Et il est 7h46, beaucoup de sujets dans l'actualité de la réforme des retraites, bien sûr, et avec cette petite phrase, on va y revenir, d'Olivier Véran, ou alors encore, si vous voulez réagir au 0826 300 300, sur ce rapport qui préconise la fermeture d'une centaine de maternités faute de personnel. On pose cette question, est-ce que c'est irresponsable, rationnel, Norman, ou dommage? Vous dites que c'est plutôt irresponsable. Alors après, certains médecins avancent qu'il n'y a pas les conditions suffisantes de sécurité si on fait moins de 1000 accouchements par an, parce qu'il faut beaucoup de personnel. On entendait le maire d'Autun, une ville moyenne tout à l'heure, mais c'est quand même un sacré paradoxe, parce qu'on dit qu'il faut remailler en fait tout le territoire et puis on ferme ces établissements. Peut-être qu'il faudrait penser à les réaménager différemment, c'est ce qu'il nous disait, et là vous pouvez réagir bien sûr. Et sur cette grève du 7 mars, selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, eh bien, si on met le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Bon, vous souriez, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Et au 0826 300 300, on va commencer. Honneur aux auditeurs. Sans compter qu'il risque d'y avoir des typhons. Et c'est Didier qui est avec nous de Martigues. Bonjour Didier. Et bonjour Sud Radio, bonjour tous les auditeurs. Bon. Et bonjour particulièrement à Elisabeth Lévy, que j'apprécie particulièrement. Ah, merci Didier. Dites bonjour aussi quand même à Françoise, sinon elle va être jalouse. Non, non, je ne suis pas jalouse, j'ai l'habitude. Ne vous inquiétez pas. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si, l'un empêche l'autre, c'est pas naturel. Laissez tomber, laissez tomber. Allez, Didier, oui, c'est à vous. Oui. Oui, effectivement, je trouve les propos du ministre complètement disproportionnés. Je pense qu'il veut jouer sur les peurs, il veut faire culpabiliser les Français. On connaît la stratégie habituelle, mais c'est tellement gros que je pense que même un aveugle ne pourrait pas voir ça. Ceci dit, ceci dit, je pense pas que la grève sera aussi importante que ce qu'elle est annoncée. Ah bon? De mon point de vue. Pourquoi Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Didier? Eh bien, je pense que beaucoup de Français, et j'en fais partie, alors évidemment, je suis contre cette réforme, mais je pense que beaucoup de Français ont, comment je pourrais exprimer ça? Ils ont un petit peu renoncé au combat. Résignation, une forme de résignation. Une forme de résignation au sens où, si cette réforme ne passe pas, le quinquennat Macron est fini. Ouais. Donc vous êtes persuadé qu'il va la faire passer, quoi. C'est ça. Convaincu. Ouais. À contre-cœur, mais convaincu. Françoise Degois, restez avec nous, Didier. Et puis vous pouvez continuer de nous appeler, vous aussi, au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que il y aura une grève importante ou pas? Alors, parce que Didier en doute, quoi. Mais on comprend dans ce que vous dites, quoi. Moi, je pense pas du tout. Je pense que ça va être un grand succès déjà le 7 mars. Et je crois pas du tout, contrairement à, je vous aurais dit oui il y a quelques années, mais cette fois-ci, je crois pas du tout à la résignation, absolument pas. Ni à la résignation, ni au fait que, vous savez, c'est pas parce qu'un texte de loi marche est voté qu'il est appliqué. Souvenez-vous, le plus grand exemple, c'est le CPE, c'est-à-dire qu'il est voté au 49.3 et Jacques Chirac annonce qu'il ne fera pas, qu'il ne donnera pas les décrets d'application. Donc, contrairement à ce que je pense que vous n'êtes pas forcément un amoureux des grandes manifestations, Didier, ou peut-être que si, où vous avez du renoncement ou de la résignation, moi, je suis absolument persuadé, pas par désir, mais par conviction, qu'il y aura un immense mouvement et que ça n'est pas parce que... Et puis en plus, le texte va être durci au Sénat, donc voilà. Elisabeth, et puis on revient vers Didier. Je trouve, ce que j'aime chez François, c'est combien ses désirs et ses convictions se rejoignent. Et en fait, et ça marche à chaque fois. C'est ce qu'on appelle du wishful thinking, ma chère Françoise. Parlez en français, s'il vous plaît. C'est-à-dire de prendre ses désirs pour des réalités. Voilà. Donc, moi... Honnêtement, la question de savoir, je pense que le 7 mars sera suivi. La question de savoir, pardon Françoise, est-ce que tu vas ponctuer chacun de mes mots de tes exclamations? Donc, la question de savoir, la question c'est de savoir si cette grève va durer, parce qu'une journée, finalement, le gouvernement peut parfaitement la supporter. Soyons pas ce qui pourrait. Et le CPE, Françoise a raison, mais le CPE est un cas vraiment exceptionnel, parce que en général, on retire les projets de loi avant. C'est ce qui s'est passé en 95. Il n'a pas été voté finalement sur les régimes, la suppression du régime SNCF. En revanche, retirer un projet de loi entre son vote et sa promulgation, c'est arrivé une fois, Françoise. Donc c'est arrivé. Bon, quel est le sujet? Ok, je dis juste que c'est plutôt l'exception. Moi, en fait, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce qui est embêtant, et je fais une comparaison avec la guerre en Ukraine, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un conflit où personne ne peut perdre. C'est ça qu'on nous dit, en fait. C'est le gouvernement ne peut pas perdre, les syndicats ne peuvent pas perdre. Et ça...
ça peut, voilà. Donc Et du coup, ça peut durer. Oui, mais je crois pas que les âneries, franchement, proférées par Olivier Véran vont calmer le jeu. Mais en même temps, moi, ça m'a tellement fait rire. Ouais. Si vous voulez, Didier. Oui. Oui, alors juste une dernière phrase. Françoise a dit effectivement, alors elle a cité l'exemple de Jacques Chirac qui n'a pas appliqué les traités, qu'un 49.3 était passé à l'époque. Sauf que c'était Jacques Chirac. Moi, j'aimerais juste poser une question à Françoise. Combien de traités Emmanuel Macron n'a pas appliqué avec les 11 49.3 qui sont passés précédemment Des lois, quoi. C'est pas des traités, c'est des décrets. Mais c'est pas le problème, ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que j'entends bien que vous reprenez, vous êtes OK avec Elisabeth sur l'argument de c'est rare, mais c'est ça pas arrive. un crime d'être OK avec Elisabeth. Pas du tout. Oh, attendez. c'est pénible ce matin. Non, pas du tout. Je dis juste que c'est pas parce que c'est arrivé, ça n'est arrivé qu'une fois que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que si vous avez un mouvement social fort et un mouvement qui n'est pas simplement un mouvement de syndicalistes, c'est exactement ce qu'on a vu depuis des semaines. C'est pas simplement les syndicats qui sont dans la rue, ça peut arriver. Et par ailleurs, c'est pas le problème de Macron ou de Chirac. Vous savez, à un moment donné, Emmanuel Macron, il connaît. Au-delà de ça, finalement, la question, c'est parce que je pense que vous êtes finalement tous d'accord pour dire que. J'allais dire ceci dit que Dieu vous entende. Hein. Et si c'est un problème de Macron ou Chirac. Non, mais je pense que le 7 mars, sans doute que la journée sera forte. C'est la suite. Est-ce qu'il va y avoir du blocage par la suite du pays un peu? C'est ça, Didier. Hein. Et là, vous dites que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, quoi. C'est ça. Pas du tout. Sauf que, Didier, si jamais les cheminots, les raffineries se mettent en grève, c'est là où ça risque de pénaliser beaucoup plus, quoi. Et donc que pour les manifestants, ça peut porter ses fruits. Oui, mais je dis pas qu'il y aura pas de problème. Mais je dis que ce sera pas au niveau que ce que le ministre annonce. Pas du tout. Oui, sans doute. Je peux dire juste un mot. Non, mais moi, ce qui me frappe une fois de plus, parce que j'entends bien, vous me dites, je suis contre la réforme des retraites, évidemment, mais je suis navré. Il y a quelque chose qui m'échappe, si vous voulez, c'est que les gens ont voté Macron, mais ils veulent le programme de Marine Le Pen. Ça c'est autre chose. Ou d'autres. Jean-Paul n'est pas de votre avis, hein, Didier. Il est au 0826 300 300. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je partage en partie l'avis de Madame de Gaulle, du moins une grande partie. Je pense que cette manifestation sera importante et moi, je désire qu'elle soit importante. Je pense que s'il faut que le pays soit mis dans le chaos, eh bien, cette fois, il faut le mettre dans le chaos. Je ne suis pas un adepte de la grève, je n'ai jamais fait grève, mais maintenant, ça suffit. Ça suffit que l'on presse les gens comme des citrons et qu'on les assèche complètement. Ça suffit que les Français ne puissent plus manger, ça suffit que les Français ne puissent plus payer leur électricité, ça suffit qu'on nous emmerde avec nos voitures. Toute cette Macronie, on en a ras-le-bol. Macron, de toute façon, ne laisse aucun espoir sur aucun des sujets qu'il traite. Dans ce pays, nous n'avons plus d'espoir. Et quand un pays n'a plus d'espoir, la seule solution qu'il y a, c'est de mettre le chaos. Voilà. Et moi, mais mettre le chaos jusqu'où? C'est-à-dire que le blocage du pays, c'est ce que vous voulez dire. Bloquer le pays complètement. Et je vous garantis, je suis un travailleur. J'ai travaillé toute ma vie, je me lève encore actuellement tous les jours pour aller travailler. Mais ça suffit, je ne supporte plus ces gens. Et Macron est d'une impopularité totale. Il a été élu par une minorité de la population. Il faut qu'il y ait des gens intelligents maintenant qui se dressent contre cela. Même les LR, je ne comprends pas que les sénateurs LR et tout, Retailleau et compagnie aient agi de la sorte. C'est un véritable scandale. Je ne voterai plus. C'est-à-dire qu'ils avaient proposé dans leur programme aussi donc un recul du départ de l'âge de la retraite. Donc à partir de ce moment-là, ils sont un peu coincés, piégés. Elisabeth et Françoise. Très vite, je comprends bien. C'est Didier, pardon. Oui, non, Jean-Paul. Cher Jean-Paul, vous me dites j'ai travaillé toute ma vie et j'en peux plus de ces gens-là. Le problème, c'est que globalement, au niveau collectif, on n'a visiblement pas assez travaillé, puisqu'en 30 ans, notre PIB par habitant a décroché de plus de 20% par rapport à l'Allemagne, et qu'aujourd'hui, en fait, on vit sur l'endettement, on vit à crédit. Donc il y a un moment, il va bien falloir sortir de cette spirale-là, parce qu'on ne peut pas continuer à se tiers-mondiser, si vous voulez, avoir notre production qui diminue chaque année, et à dire qu'on ne veut pas travailler plus. Donc vous êtes plutôt favorable à cette réforme? Peut-être pas cette réforme-là. attendez. Non mais
C'est-à-dire, oui, mais les gens, ils sont pas contre cette réforme-là, ils sont contre toute réforme des retraites. Je suis pas d'accord C'est-à-dire avec... qu'il y a un cocktail en plus, comme le dit, parce que c'est vrai qu'il y a l'inflation qui arrive, qui est très forte. Et ça, les gens le ressentent, ce que dit Jean-Paul, quoi. François. Absolument. Je pense que le problème, c'est pour le gouvernement, c'est le cocktail. Moi, j'entends ce que dit Jean-Paul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue-là, et y compris des gens qui sont pas forcément des gens de gauche, parce qu'on voit bien, moi, d'où je parle, mais il y a aussi des gens de droite qui partagent ce constat-là. Vous regardez les cortèges, vous regardez l'opinion. Quand vous regardez l'opinion, c'est extrêmement clair. C'est pas la peine de faire des trucs au doigt mouillé. Vous regardez l'électorat d'Emmanuel Macron décroche sur les retraites. Même l'électorat de droite n'est pas d'accord avec les sénateurs de droite. Donc c'est en ça que je dis que ça va durer, parce qu'en plus le discours syndical est dur et il est particulièrement uni. Pour le moment, le front n'a pas été cassé. Merci Françoise de Goua, Elisabeth Lévy, Didier, Jean-Paul et beaucoup d'autres auditeurs qui voulaient prendre la parole. Au passage, je signale, puisqu'on avait la revue de presse tout à l'heure, je signale dernier numéro de Causeur d'Elisabeth Lévy, Rééducation nationale, stop au grand endoctrinement, avec Éric Zemmour, qui était au salon d'agriculture avant-hier. À propos du salon d'agriculture, j'y serai demain matin. Je recevrai le ministre de l'agriculture. Vous pourrez me ramener un petit mouton. Je vous ramène un petit mouton, carrément. Oui, un petit mouton. Bon, on verra. Peut-être en hochet, sous forme de hochet, peut-être pas. À 8h15, et puis beaucoup d'autres invités sur place avec Éric Nolot, Guillaume Bigot, qui vont faire le déplacement, bien sûr. Je ne sais pas si on va retrouver les vraies voix ce soir, parce que Philippe David, Cécile de Ménibus et toute la bande avec Philippe Bilger, j'ai l'impression qu'ils ont profité un peu de la fermeture du salon hier soir. Ils y étaient en direct de 17h à 20h. Voilà, il est 8h57. Allez, bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, Christine Bouillot.